Ce que je vais te dire va choquer tout ce que tu crois sur le mariage. Ça va peut-être même te mettre en colère parce que ça contredit le plus beau mensonge qu'on t'a raconté depuis ton enfance. Les Juifs ne se marient pas par amour. Ils ne cherchent pas l'heure. Ils ne croient pas au coup de foudre qui mène au mariage. Et pourtant leur mariage dure. Leurs familles restent unies génération après génération. Leurs couples construisent des fortunes ensemble pendant que d'autres divorcent et se déchirent. Comment est-ce possible? Comment peut-on construire quelque chose de solide et de durable sans cet amour romantique qu'on nous présente comme la base de tout? Tu as grandi avec les contes de fées. Cendrillon qui rencontre son prince charmant. Roméo et Juliette qui s'aiment à en mourir. Des films où deux personnes se regardent, tombent follement amoureuses et vivent heureuses pour toujours. On t'a programmé à croire que l'amour romantique est la seule raison valable de se marier, que si tu n'as pas les papillons dans le ventre, si ton cœur ne bat pas plus vite, si tu ne ressens pas cette passion dévorante, alors ce n'est pas le bon, ce n'est pas la bonne, et tu dois continuer à chercher, et regarde où cette croyance a mené notre société. 50% de divorces, des familles brisées, des enfants déchirés entre deux parents, des fortunes divisées par les tribunaux, des vies détruites parce que les papillons se sont envolés et qu'il ne restait rien d'autre pour tenir le mariage ensemble. Shalom, je suis le rabbin Joseph. Avant de continuer, je veux te demander quelque chose. Écris dans les commentaires le mot vérité si tu veux découvrir sur quoi les Juifs basent vraiment leur mariage. Juste le mot vérité. Je veux voir combien d'entre vous sont prêts à remettre en question ce qu'ils croient sur l'amour. Laisse-moi d'abord clarifier quelque chose pour éviter tout malentendu. Je ne dis pas que les Juifs n'aiment pas leurs conjoints. Je ne dis pas que leurs mariages sont froids, calculateurs, sans émotion. Ce que je dis, c'est que l'amour romantique, ce sentiment passionnel du début, n'est pas la raison pour laquelle ils se marient. L'amour n'est pas le fondement sur lequel ils construisent. L'amour est quelque chose qui vient après, qui se construit avec le temps, qui grandit à travers les années de vie commune. Mais ce n'est pas le point de départ. Le Talmud fait une distinction cruciale entre deux types d'amour que la plupart des langues modernes confondent. Il y a l'amour qui dépend d'une chose et l'amour qui ne dépend de rien. L'amour qui dépend d'une chose, que ce soit la beauté, la passion, l'excitation, le sentiment romantique, cet amour disparaît quand la chose dont il dépend disparaît, et elle disparaît toujours. La beauté fane, la passion s'éteint, l'excitation devient routine. Et quand ces choses disparaissent, l'amour qui en dépendait disparaît aussi. L'amour qui ne dépend de rien, l'amour basé sur le choix délibéré de construire ensemble, sur le respect mutuel, sur les valeurs partagées, sur l'engagement de traverser la vie comme partenaire. Cet amour ne disparaît pas parce qu'il ne dépend pas de quelque chose d'éphémère. Il grandit avec le temps au lieu de diminuer. Il devient plus fort à travers les épreuves au lieu de s'effondrer. Les Juifs construisent leur mariage sur le deuxième type d'amour, et c'est pour ça que leur mariage dure. Je vais te révéler maintenant les 5 critères sur lesquels les Juifs basent vraiment leur mariage. 5 piliers qui remplacent l'amour romantique comme fondation et qui expliquent pourquoi leurs unions sont si solides et si prospères. Premier critère, la compatibilité des valeurs et de la vision de vie. Avant même de considérer les sentiments, les familles juives examinent si deux personnes partagent les mêmes valeurs fondamentales. Quelle est leur vision de la famille? Comment voient-ils l'éducation des enfants? Quelle importance accordent-ils à la religion, à la communauté, au travail, à l'argent? Est-ce qu'ils veulent la même vie? Le Talmud enseigne que deux personnes qui marchent dans des directions opposées ne peuvent pas faire de chemin ensemble, peu importe combien elles s'iment au départ. L'amour romantique peut faire ignorer ces différences au début, quand les hormones et la passion aveuglent le jugement. Mais ces différences ne disparaissent pas. Elles ressurgissent dans chaque décision, chaque conflit, chaque choix de vie, et elles finissent par détruire le mariage que l'amour romantique avait construit sur du sable. Les Juifs examinent ces questions en profondeur avant de s'engager. Ils ne se laissent pas aveugler par les sentiments. Ils veulent savoir si cette personne va dans la même direction qu'eux, si leurs visions de vie sont compatibles, si construire ensemble est réellement possible.
L'amour sans compatibilité est une recette pour le désastre. La compatibilité peut exister sans amour au départ, et l'amour viendra après si la compatibilité est réelle. Deuxième critère, la capacité à construire ensemble financièrement. Ce critère va peut-être te sembler froid, calculateur, même choquant. Mais les Juifs sont réalistes sur le rôle de l'argent dans le mariage. Ils savent que les problèmes financiers sont la première cause de divorce dans le monde. Ils savent qu'un couple qui n'est pas aligné sur l'argent va se déchirer tôt ou tard. Alors, ils examinent cette dimension avant de s'engager. Ce n'est pas que la personne doit être riche. Ce n'est pas une question de fortune préexistante. C'est une question de mentalité, d'habitude, de vision. Est-ce que cette personne sait gérer l'argent? Est-ce qu'elle a les mêmes attitudes envers l'épargne, la dépense, l'investissement? Est-ce qu'elle comprend qu'un mariage est aussi une entreprise économique qui doit être gérée avec sagesse? Est-ce qu'ensemble, ils ont la capacité de construire quelque chose de financièrement solide? Le Talmud conseille de regarder comment une personne gère son argent avant de l'épouser, car c'est ainsi qu'elle gérera la vie commune. Un dépensier compulsif marié à un économe créera des conflits permanents. Quelqu'un qui ne comprend pas la valeur de l'argent sera un poids pour le foyer plutôt qu'un partenaire de construction. Les Juifs examinent ces aspects pratiques parce qu'ils savent que l'amour romantique ne paie pas les factures et ne construit pas le patrimoine familial. Troisième critère, la qualité de la famille d'origine. Ceci est peut-être le critère le plus controversé pour les oreilles modernes, mais les Juifs accordent une grande importance à la famille dont vient le potentiel conjoint. Pas pour des raisons de snobisme ou de statut social, mais pour des raisons profondément pratiques. La famille d'origine est le meilleur indicateur de ce qu'une personne a appris sur le mariage, sur la famille, sur les relations. Le Talmud enseigne que lorsque tu épouses quelqu'un, tu épouses sa famille. Ce n'est pas juste une métaphore sur les beaux-parents, c'est une observation sur la façon dont les schémas familiaux se transmettent de génération en génération. Une personne qui a grandi dans un foyer violent a appris des modèles de relations violents. Une personne qui a vu ses parents divorcer a appris que le divorce est une option acceptable. Une personne qui a grandi dans un foyer aimant, stable, où les conflits se résolvaient avec respect, a appris ces modèles-là. Les Juifs ne rejettent pas automatiquement quelqu'un à cause de sa famille, mais ils examinent, ils observent, ils posent des questions. Ils veulent savoir quel bagage cette personne apporte dans le mariage, quel modèle elle a internalisé, quelle blessure elle pourrait porter. Cet examen permet d'entrer dans le mariage les yeux ouverts plutôt qu'aveuglés par la passion romantique. Quatrième critère, le caractère et les qualités morales. L'amour romantique se concentre sur l'attraction, sur la chimie, sur comment cette personne te fait sentir. Les Juifs se concentrent sur qui cette personne est vraiment, indépendamment de comment elle te fait sentir. Est-elle honnête? Est-elle généreuse? Est-elle patiente? Est-elle capable de reconnaître ses torts? Comment traite-t-elle les gens qui ne peuvent rien lui apporter? Comment réagit-elle sous pression dans les moments difficiles quand personne ne regarde? Le Talmud donne des conseils très concrets pour évaluer le caractère d'un potentiel conjoint. Observe comment il traite les serveurs au restaurant, car c'est ainsi qu'il te traitera quand la passion sera partie. Observe comment elle parle de ses ex, car c'est ainsi qu'elle parlera de toi un jour. Observe comment il gère la colère, car c'est ainsi qu'il gérera les conflits de votre mariage. Observe comment elle traite ses parents, car c'est ainsi qu'elle te traitera quand tu seras vieux. L'amour romantique peut te faire ignorer des défauts de caractère énormes. La passion peut rendre aveugle aux signaux d'alarme les plus évidents. Les Juifs refusent de fermer les yeux. Ils examinent le caractère froidement, objectivement parce qu'ils savent que c'est avec ce caractère qu'ils vivront pendant les 50 prochaines années, pas avec les papillons dans le ventre qui ne dureront que quelques mois. Cinquième critère, le potentiel de croissance ensemble. Les Juifs ne cherchent pas quelqu'un qui est parfait aujourd'hui. Ils cherchent quelqu'un avec qui ils peuvent grandir pendant toute une vie. La question n'est pas seulement qui est cette personne maintenant, mais qui peut-elle devenir? Et est-ce que nous pouvons devenir meilleurs ensemble?
Le Talmud compare le mariage à un voyage de très longue distance. Tu ne choisis pas un compagnon de voyage seulement parce qu'il est agréable au point de départ. Tu le choisis parce qu'il peut marcher avec toi à travers les montagnes et les vallées, les tempêtes et les beaux jours, les moments de joie et les moments de douleur. Tu le choisis parce qu'ensemble, vous pouvez aller plus loin que seul. Cette vision du mariage comme partenariat de croissance change tout. Tu ne cherches plus quelqu'un qui te complète, mais quelqu'un qui te challenge à devenir meilleur. Tu ne cherches plus quelqu'un qui satisfait tes besoins du moment, mais quelqu'un qui peut évoluer avec toi à mesure que tes besoins changent. Tu ne cherches plus le coup de foudre, mais le potentiel de flamme qui brûlera pendant des décennies. Maintenant, je dois te parler de ce qui arrive à l'amour dans les mariages juifs, parce que tu te demandes peut-être s'ils ne se marient pas par amour, est-ce que leurs mariages sont froids et sans passion? La réponse va te surprendre. L'amour dans les mariages juifs est souvent plus profond, plus durable, plus réel que l'amour dans les mariages basés sur la passion romantique. Parce que cet amour n'est pas un accident hormonal qui s'est produit au début et qui diminue avec le temps. C'est quelque chose qui se construit délibérément, qui grandit à travers les expériences partagées, qui s'approfondit avec chaque épreuve traversée ensemble. Le Talmud enseigne que le véritable amour est celui qui vient après le mariage, pas avant. L'amour d'avant le mariage est basé sur ce que tu imagines de l'autre personne. L'amour d'après le mariage est basé sur la connaissance réelle de qui elle est vraiment. Le premier est une illusion romantique. Le deuxième est une connexion authentique. Dans les mariages juifs traditionnels, les époux apprennent à s'aimer. Ce n'est pas un sentiment qui tombe du ciel, c'est une compétence qui se développe. Ils apprennent à voir les qualités de l'autre, à apprécier ses efforts, à respecter ses différences, à pardonner ses défauts. Cet amour appris est beaucoup plus solide que l'amour senti parce qu'il ne dépend pas des fluctuations émotionnelles. Je vais maintenant te révéler pourquoi cette approche du mariage crée de la richesse. Parce que le lien entre le mariage et l'argent est beaucoup plus fort que la plupart des gens ne le réalisent. Premièrement, un mariage stable permet de construire sur le long terme. Les divorces détruisent la richesse de façon catastrophique. Les avocats, le partage des actifs, deux foyers à maintenir au lieu d'un, les perturbations émotionnelles qui affectent le travail. Un mariage qui dure permet d'accumuler, d'investir, de construire sans interruption pendant des décennies. Deuxièmement, un conjoint choisi pour sa capacité à construire est un véritable partenaire économique. Au lieu d'avoir quelqu'un qui dépense tout ce que tu gagnes, tu as quelqu'un qui contribue à l'édifice. Les deux rament dans la même direction, au lieu de ramer l'un contre l'autre. Troisièmement, la stabilité familiale permet de transmettre la richesse aux générations suivantes. Les fortunes juives durent des générations parce que les familles restent unies. Il n'y a pas de division par divorce, pas de dilution par les conflits familiaux. La richesse se transmet intacte et continue de grandir. Le Talmud affirme que la paix dans le foyer est la source de toute bénédiction. Cette paix ne vient pas de l'amour romantique qui fluctue. Elle vient de la compatibilité, du respect mutuel, du choix délibéré de construire ensemble. Récapitulons pourquoi les Juifs ne se marient jamais par amour et sur quoi ils basent vraiment leur mariage. L'amour romantique est un sentiment éphémère qui ne peut pas supporter le poids d'un mariage de 50 ans. Les papillons s'envolent, la passion s'éteint, l'excitation devient routine, et si le mariage est basé uniquement sur ces sentiments, il s'effondre quand ils disparaissent. Les Juifs basent leur mariage sur 5 piliers plus solides. La compatibilité des valeurs et de la vision de vie qui garantit que les deux personnes marchent dans la même direction. La capacité à construire ensemble financièrement qui évite les conflits d'argent qui détruisent tant de couples. La qualité de la famille d'origine qui révèle les schémas que la personne a internalisés, le caractère et les qualités morales qui déterminent comment la personne se comportera vraiment dans le mariage et le potentiel de croissance ensemble qui assure que le couple peut évoluer et s'améliorer avec le temps. L'amour vient après construit sur ces fondations solides et cet amour construit est plus profond, plus durable, plus réel que l'amour romantique du début. Est-ce que cette approche te semble froide? Peut-être.
Mais elle fonctionne. Les mariages juifs durent, les familles juives prospèrent, la richesse se construit et se transmet. Peut-être qu'il est temps de remettre en question les contes de fées et de regarder ce qui marche vraiment. Shalom et que l'Éternel bénisse ton foyer avec une paix qui dure.